pays. Dernière ligne droite, dernière semaine avant le vote, donc pour les élections européennes, un scrutin, rappelons-le, à un tour. Et chez nous, en Polynésie française, ce tour unique aura lieu le 8 juin, autrement dit ce samedi. Outre la liste La France revient du Rassemblement national, d'autres listes ont des soutiens locaux, besoin d'Europe, de la majorité présidentielle par exemple, avec Moéani Frébeau. Bonjour. Yorana Ibrahim ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors pourquoi pourquoi vous votez pour besoin d'Europe? Est-ce que vous avez un argument phare pour vos électeurs, pour les électeurs qui vont se rendre aux urnes? Oui, on en a plusieurs. Déjà, la liste Besoin d'Europe réunit plusieurs partis. Donc le parti Renaissance, ensuite le Modem de François Bayrou, le parti Horizon d'Édouard Philippe, l'UDI d'Hervé Marseille, mais également le parti Radical. Donc cette alliance qui constitue la liste Besoin d'Europe, va siéger au sein du groupe Renew, au sein du Parlement européen, qui lui-même sera dans la coalition, qui sera très probablement majoritaire lors de ce prochain mandat européen. Donc si l'on veut pouvoir appliquer nos engagements que l'on prend auprès des électeurs, il faudra forcément bénéficier d'une majorité au sein du Parlement européen. Alors, sur quels arguments est-ce que vous menez campagne? Vous insistez sur quoi? On en a plusieurs. On a un programme national qui se décline en 48 propositions, dont 4 qui sont spécifiques à l'outre-mer. Et nous avons décliné ces propositions outre-mer en Polynésie. Nous avons plusieurs points. La mise en application du pacte bleu pour mieux protéger nos océans, que ce soit contre les plastiques ou l'extraction minière en eau profonde. On a une partie sur les droits fondamentaux, pour protéger mieux nos jeunes sur les réseaux sociaux, les protéger du harcèlement notamment, pour protéger nos différentes minorités et les femmes. Nous avons aussi et surtout l'objectif d'augmenter les fonds qui sont destinés à la Polynésie, le Fonds européen de développement notamment, en portant l'enveloppe à une capacité 50% supérieure à celle que l'on bénéficie aujourd'hui. Alors, moi, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce scrutin, donc les élections européennes, ne passionne pas beaucoup les foules. Vous avez une explication, vous? Les gens souvent se disent que l'Europe est bien loin de la Polynésie et n'ont pas forcément conscience des réalisations concrètes qui ont été effectuées en Polynésie. On se doit donc de faire preuve de beaucoup de pédagogie pendant cette courte campagne. Et ceux à qui on peut porter l'explication, en tout cas, ressortent souvent convaincus et prêts à aller voter le 8 juin. Cette explication, est-ce qu'elle ne doit pas, pour qu'il y ait un travail peut-être de fond, est-ce qu'elle ne doit pas se faire hors période électorale? Oui, bien sûr, c'est un travail qui doit être constant et on s'attachera à continuer à le faire. On ne s'arrêtera pas au lendemain de l'élection. Alors actuellement, dans les sondages hors européennes, Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas le vent en poupe, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous n'avez pas peur que les gens, en fait, calquent l'image du pouvoir, l'image de Macron en place, avec le pouvoir en place, avec finalement votre image à vous? Non, pas du tout. Vous savez, on a plusieurs enjeux. Avant tout, les européennes, ce ne sont pas des élections nationales, ce sont des élections européennes. Au niveau européen, les sondages, là aussi, sont extrêmement clairs. Le parti du Rassemblement national est crédité de 11% des sièges au sein du futur Parlement européen. Donc, ils sont ultra minoritaires. La liste majoritaire en Europe sera bien la coalition majoritaire dont fera partie la liste Besoin d'Europe. Et au niveau local, nous nous attachons également à porter le message et je pense que c'est l'essentiel. Alors, on parlait des réalisations européennes il y a un instant. Vous pouvez nous citer quelques réalisations obtenues ici en Polynésie grâce précisément aux investissements européens? Oui, il y en a plusieurs. Près de 7 milliards de francs ont été injectés pour financer les différents assainissements, que ce soit à Bora Bora, à Moorea, à Papeete, à Punaoya. Nous avons également les projets de développement de la pêche qui ont été financés, la politique sectorielle du tourisme, la politique sectorielle de l'eau, ensuite plusieurs programmes régionaux, notamment le financement populaire Erasmus, qui a permis à près de 1800 de nos étudiants de voyager dans les universités et dans les écoles européennes. Nous avons énormément d'exemples et on invite d'ailleurs les auditeurs à s'abonner à notre page Facebook de campagne pour avoir la totalité des informations détaillées et expliquées clairement. Alors maintenant, des projets très concrètement que vous aimeriez amorcer ou mener donc, grâce au financement européen ici en Polynésie française? Alors plutôt que de parler de projet, on va plutôt parler d'enveloppe parce que c'est ce qui nous semble fondamental, c'est d'augmenter la capacité financière de la Polynésie. Et pour ça, on souhaite proposer une évolution institutionnelle sur le statut de PTOM. Il faut rappeler qu'on a deux statuts possibles. On a les régions ultrapériphériques
ainsi que les pays et territoires d'outre-mer. Nous avons 9 RUP et 13 PTOM, et les RUP ont un avantage conséquent qui est celui d'un accès élargi aux différents fonds européens. Si on devait proposer un ratio, on serait de l'ordre de 30 fois l'enveloppe financière accordée aux RUP par rapport au PTOM. Donc c'est important qu'on fasse évoluer notre statut et qu'on puisse bénéficier de plus de fonds pour les projets qu'ils soient portés par la collectivité ou par nos communes polynésiennes. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Ça va faire l'objet de vastes consultations parce que bien sûr, l'ensemble des PTOM sera concerné par cette évolution, mais je pense que notre tête de liste a bien pris conscience de ces nécessités pour notre pays. Et on espère pouvoir travailler et avoir des résultats extrêmement concrets pendant ce mandat à venir. Alors, je reviens à ma question initiale concernant les projets. Est-ce qu'il y a par exemple un secteur qui mériterait donc d'être développé grâce au financement européen? Je ne sais pas, que ce soit un système d'adduction d'eau potable ou autre. Oui, justement, nous avons, pendant cette courte campagne, tourné beaucoup auprès des Tavana notamment. Nous avons sillonné les Raromatae, les Marquises et Tahiti et Moorea. Ces demandes remontent très souvent de la part des maires concernant l'eau potable, justement. C'est la problématique majeure que l'on a dans nos communes polynésiennes. Donc, avoir accès à plus de fonds serait vraiment bénéfique pour nos communes et nos administrés. Alors, il reste très peu de jours. Je disais, c'est la dernière ligne droite, donc avant l'élection. Comment est-ce que vous battez campagne, vous ? Alors, on a bien sûr dû s'adapter. Hein. On a seulement 3 semaines de campagne dans quelques jours qu'il nous reste. Nous rencontrons donc nos élus locaux, que sont les Tavana de Polynésie, pour compter sur eux ensuite pour faire ruisseler le message auprès de leurs administrés. Nous avons aussi une forte présence sur les réseaux sociaux avec des vidéos courtes et explicatives sur, premièrement, le bilan de l'Europe et sur les enjeux à venir. Et nous rencontrons aussi, lors des différentes réunions, une partie de la population. On a notamment tenu une très belle réunion samedi dernier, un déjeuner-débat avec pas mal de socioprofessionnels. On a réuni près de 230 personnes et ces moments d'échange sont vraiment importants pour faire avancer la compréhension des choses au niveau de cette élection européenne. Lorsque vous rencontrez des jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ce scrutin donc, des européennes ? Souvent, on a une certaine incompréhension. Comme vous l'avez rappelé dans vos reportages, les sujets majeurs, ceux qui intéressent le plus la population, les jeunes y compris, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, l'emploi et le logement. Mais ce ne sont pas des domaines sur lesquels l'Europe peut agir directement. Donc on fait preuve encore une fois de pédagogie pour bien expliquer notre programme et les avancées concrètes qui peuvent en découler. Et à côté, sur ces problématiques qui concernent tout le monde, c'est le rôle du gouvernement de faire avancer les choses. Et est-ce que l'Europe peut intervenir, par exemple, ou jouer un rôle de médiateur, pourquoi pas, dans un conflit, une crise comme celle que traverse, par exemple, la Nouvelle-Calédonie en ce moment ? La crise calédonienne est complexe. Hein. Je ne me hasarderai pas à les commenter parce que la crise est bien spécifique. Mais je pense que c'est à l'État de régler le problème. On attend la suite et on espère que le dialogue va reprendre et que tout pourra être apaisé pour nos Polynésiens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, mais bien sûr pour les Calédoniens également. En tous les cas, vous pensez que tous les parlementaires donc, de la Polynésie ou alors d'autres territoires d'outre-mer doivent parler d'une seule et même voix à Bruxelles pour défendre un dossier ? C'est le message que l'on porte dans cette campagne. Quel que soit l'échelon, on appelle à l'unité justement de tous les Polynésiens, au-delà des clivages politiques, au-delà des différences générationnelles, pour qu'on puisse tous s'allier pour travailler pour notre pays. Ça, c'est vraiment important. Quelle que soit la problématique, on gagne toujours à être unis et à parler d'une seule voix pour notre pays. Très bien, alors on arrive pratiquement au terme de cet entretien. Si vous deviez en quelques mots essayer d'expliquer, de dire aux auditeurs qui nous écoutent pourquoi est-ce qu'il est important de voter pour vous ce samedi, exactement, 8 juin. C'est important de venir soutenir un jeune Polynésien qui s'engage pour ces élections. C'est important de venir soutenir un programme qui pourra être appliqué, qui pourra être réalisé concrètement parce qu'on aura la majorité au sein du Parlement européen. C'est important qu'on s'unisse tous ensemble pour développer notre pays au mieux. Merci beaucoup, Mwerani Frebo, d'avoir répondu donc à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous soutenez Besoin d'Europe de la majorité présidentielle. Merci encore. Merci. L'invité café. 7h22 minutes sur Polynésie.